Avec Émilie Broussoulou, on commence par le basket alors. Comment ça s'est terminé pour cette équipe de France? Eh bien, ça s'est mieux terminé finalement, puisque l'équipe de France repart avec la médaille de bronze. On les avait quittés un petit peu déprimés après leur défaite face à l'Espagne en demi-finale. Et finalement, donc la 3e place pour les Bleus. Regardez, c'était hier face à la Serbie, donc devant 24 000 spectateurs à Villeneuve-d'Ascq. Les Bleus montent sur la 3e marche du podium de ces championnats d'Europe et repartent avec le bronze. C'est leur 4e médaille en 4 ans. La révélation de cet Euro chez les Bleus, c'est lui, Mando De Colo, 28 ans, meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points. La France accélère dans le 3e quart-temps avec notamment Rudy Gobert et Nicolas Batum exceptionnels. Tony Parker, lui, est l'auteur de 13 points. Il a disputé son dernier match dans un championnat d'Europe hier. Bon, sa carrière en sélection n'est heureusement pas terminée puisqu'il reste encore les JO à aller chercher donc avec l'équipe de France. Et sachez donc que c'est l'Espagne qui remporte le titre de championne d'Europe de basket après sa victoire sur la Lituanie 80-63. Une finale sans suspense avec un grand Pau Gasol, le bourreau des Français donc en demi-finale. 25 points, 12 rebonds, c'est la 3e médaille d'or européenne pour l'Espagne après 2009 et 2011. On avait du football également hier avec un choc en Ligue 1 entre Lyon et Marseille, ou plutôt entre Mathieu Valbuena et Marseille. Le milieu de terrain a rejoint l'ennemi lyonnais cet été après 8 ans passés à l'OM et son retour au Vélodrome n'a pas plu aux Marseillais. On peut dire que ça a été très chaud, à la fois sur le terrain mais aussi en tribune. Et vous allez voir, c'est la triste image que l'on retient de ce match. Les jets de bouteilles en verre sur le terrain. Voilà, beau message d'amour des supporters marseillais. Le match a été interrompu pendant 23 minutes, ce qui n'est pas rien. On pouvait même lire dans les tribunes sur une banderole « Les vrais Marseillais jouent à l'OM, tu n'es qu'un traître, Valbuena ». Et finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout, avec une équipe de Marseille réduite à 10. Donc tout ça pour ça. Et il y avait aussi du rugby. Du rugby, oui, c'était l'événement du week-end, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Les Français sont sortis avec une victoire contre l'Italie, mais c'est une victoire en demi-teinte puisqu'on a perdu le meilleur ailier français. Regardez, vous n'avez pas pu passer à côté. La blessure de Yoann Huget, donc il s'est blessé au genou droit pendant le match, a priori rupture des ligaments croisés. Il est forfait, il a quitté le groupe hier soir aux alentours de 18 h. Et pour le remplacer, Philippe Saint-André a fait appel à Rémi Grosso. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez, c'est lui. C'est un ailier qui joue au Castres Olympique. C'est la révélation de la saison dernière avec le club. 10 essais. Bon, il a 0 sélection avec l'équipe de France à 15, mais il a contribué à la qualification au JO de l'équipe de France à 7, ce qui n'est pas rien. Et hier, le maître mot pour le reste du groupe, c'était la récupération. Les joueurs ont eu droit à des bains d'eau glacés. Sans des lavabos? Ah non. Faut y penser avant Télématin. On dirait, hein. PSA annoncera lui la composition aujourd'hui pour affronter la Roumanie. Et vous les avez reconnus, les Néo-Z avec leur fameux AK pour se mettre dans le bain. C'était leur entrée Moi, en je lice. préfère la parodie, c'est plus marrant. Hein. Ah, le AK Arena. Ouais. On passera quelques images alors. Non, on a déjà passé au coup. Mais on s'en lasse pas, je trouve. Très très bien. Victoire des Néo-Z dans la douleur. Vous les appelez les Néo-Z, vous? Des Néo-Zélandais, si vous préférez, puisque jusqu'à la 57e minute, ils sont menés par les Argentins. Et finalement, ils reprennent vite l'ascendant, 26-16 contre les Pumas. Bon, et on termine avec? De la Formule 1, direction Singapour pour le Grand Prix donc de Singapour. Et victoire de Sébastien Vettel, parti en pole position. 2e, Ricciardo. 3e, Raikkonen. Et il s'est passé pas mal de choses pendant ce Grand Prix. Un accrochage entre Felipe Massa et Hülkenberg à la sortie des stands. Et surtout, un spectateur sur la piste. Regardez à gauche, l'homme s'est simplement promené au bord de la piste sur quelques mètres. Voilà, comme si de rien n'était. Je crois qu'il va faire ses courses. Il va faire ses courses, il s'est trompé de supermarché. Et oui, donc finalement, plus de peur que de mal. Victoire de Vettel, donc sa 4e à Singapour. Et le prochain Grand Prix, ce sera au Japon la semaine prochaine. Merci beaucoup. À mercredi. Avec Claude Budin-Juteau, notre correspondant aux États-Unis et en Californie en particulier, nous allons vous parler de la conférence internationale sur le climat et l'environnement, ce que l'on appelle COP21. C'est la 21e du genre et ça aura lieu à la fin de l'année à Paris. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Et à ce propos, on va se rendre en Californie, précisément où habite Claude Budin-Juteau. Ah ah, ça a failli tomber. Hein. Ouf. Ah ben non, on n'a rien cassé. Non, non. Bon, alors en Californie...